Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue sur l'émission Cœur à Cœur avec Jésus-Christ. Ce jour, nous allons partager l'histoire de cette femme sunamite avec le prophète Élisée. Le thème de notre message est intitulé « Tout va bien ». Tout va bien. Nous sommes dans le livre de 2 Rois 4, verset 8. L'histoire de cette femme que la parole qualifie de femme de distinction, parce que c'est une femme qui a pris la peine régulièrement de prendre soin, d'avoir de la bienveillance envers l'homme de Dieu Élisée chaque fois qu'il vient à Sunam. Elle s'occupait avec empressement de la restauration du prophète, au point où un jour, au regard de ce que dégageait Élisée, elle a proposé à son mari qu'ils érigent une habitation, une chambre haute pour le prophète Élie, lui mettre un lit, une table et une chaise, afin qu'il puisse se retirer quand il vient à Sunam. Oh, quelle générosité envers un serviteur de Dieu, envers un envoyé de Dieu. Et toute générosité a sa récompense. Ce couple, le mari était déjà en âge avancé, la femme n'a point conçu. C'est un couple qui n'avait pas d'enfant. Touché par la générosité de cette dame, de ce couple, Élisée a demandé à son serviteur Géasi qu'est-ce qu'il peut réellement faire pour ce couple. Après tout, il prophétisa sur la vie de la femme qu'elle aura un enfant dans à peu près 1 an. Cela arriva, cet enfant naissa. Et après quelques années, cet enfant qui était allé dans le champ avec son père, qui était allé contrôler les moissonneurs, il commence par chauffer. Ma tête, ma tête. Son papa le renvoya à la maison pour rester avec sa mère, pour qu'elle en prenne soin. Mais sur les cuisses de sa mère, cet enfant expira. Oh, l'unique enfant que Dieu leur a donné par grâce, fruit de leur récompense, fruit de leur générosité vis-à-vis de ce serviteur de Dieu, cet enfant mourut. Mais quelle a été l'attitude de cette dame? Nous avons vu l'histoire de cette veuve de Naïm avec son unique enfant qui était mort. Cette dame pleurait. Mais contrairement à cette veuve de Naïm, la Sunamite, elle prit l'enfant. Elle va dans la chambre réservée au prophète Élisée. Elle va coucher l'enfant là-bas. Elle envoya un messager, dit à son mari de lui envoyer un moyen de transport pour qu'elle fasse un déplacement. Elle n'a même pas expliqué à son mari que leur unique enfant est mort. Mais pourquoi cette attitude? C'est parce qu'elle avait foi en quelque chose. Elle avait foi que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Quand Dieu promet et il donne, ses bénédictions ne sont pas accompagnées de tribulation. Elle avait foi en ces paroles-là. Alors, son mari lui a demandé, voyons ce que le verset à partir du 21 nous dit. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu et ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni
nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Oh, bien-aimé, à son mari, qui était inquiet de sa brusque décision d'aller visiter le serviteur de Dieu, elle a dit, tout va bien. Chers frères, chères sœurs, qu'est-ce qui sort de ta bouche lorsque tu es confronté aux situations difficiles, lorsque tu es face à des mauvaises nouvelles, lorsque tu es face à des épreuves brusques? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Qu'est-ce que tu confesses? Cette femme a confessé, tout va bien. Quand l'ennemi agite une situation sur toi pour te mettre dans la peur, pour te déstabiliser, qu'est-ce que tu réponds? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? C'est ça la question que tu dois te poser. Elle dit, tout va bien. Écoutez encore le verset 26. Lorsque elle est allée vers le prophète, et le prophète l'a vu de loin, le prophète a dépêché son serviteur Géasi pour la rencontrer sur le chemin, pour lui poser des questions. Lisons le verset 26 de 2 Rois 4. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Elle répondit, bien. Oh, quelle foi! Quelle foi! Elle a manifesté une ferme assurance. Elle sait que Dieu ne peut pas lui donner un enfant et lui reprendre ça dans ces conditions-là. Cette épreuve de foi, elle a bravé. Parce que c'était une épreuve pour voir à qui va-t-elle tourner, vers qui va-t-elle tourner en ce moment précis. Vers qui te tournes-tu face à tes difficultés? Lorsque tu reçois une mauvaise nouvelle, lorsque tu tombes dans une situation éprouvante, est-ce que tu cherches la face de Dieu? Ta première réaction, c'est quoi? Regardez la première réaction de cette dame. Elle est allée d'abord déposer l'enfant dans la chambre haute, c'est-à-dire là où le serviteur de Dieu se trouve, parce qu'elle sait qu'il y a la présence de Dieu là. Elle a après allé à la rencontre du serviteur de Dieu, parce qu'elle sait que Dieu est avec son serviteur. Dieu va agir au travers de son serviteur. La réponse se trouve auprès de Dieu. Elle n'a pas cherché à commencer par appeler les gens autour d'elle pour venir voir ce que je viens de subir. Elle n'a même pas appelé son mari, parce que si elle appelle son mari risque d'alerter le monde. D'abord les moissonneurs, tous ceux qui sont autour de lui. Et ça va être une foule qui va se ruer vers leur maison pour pleurer avec eux. Mais avec foi, elle a gardé la foi. Elle est allée vers le serviteur de Dieu. Et même lorsque le serviteur de Dieu a finalement dit à Géasi de dévancer et d'aller avec sa verge pour aller mettre sur l'enfant, cette femme avait une assurance que Dieu fait opérer par son serviteur. Et elle a dit qu'elle ne quittera pas le serviteur de Dieu. Elle n'a pas voulu quitter la présence de Dieu. Le serviteur de Dieu incarnait la présence de Dieu. Elle n'a pas voulu quitter la présence de Dieu. C'est ainsi que le serviteur de Dieu l'a suivi pour venir à la maison. Pour pouvoir quoi? Pour pouvoir opérer la résurrection de ce garçon. Oh, la foi de cette femme. L'enfant a été ressuscité et remis à sa maman. Cette femme a manifesté la foi. Elle a manifesté la foi. La foi est quelque chose que nous devons avoir. Souvenez-vous, Éphésiens 6, verset 16 dit que la foi
est un bouclier pour nous les chrétiens. Le bouclier de la foi. La foi fait quoi? La foi est un bouclier pour nous les chrétiens. La foi nous protège. Elle nous protège contre la peur qu'agite l'ennemi. Elle nous protège contre les menaces, les vaines persécutions. Elle nous donne de l'assurance et nous permet de compter seulement sur notre Dieu. Cette femme a fait preuve de foi. Qu'est-ce qui sort de ta bouche, bien-aimé, quand tu es confronté aux épreuves? Il faut que tu manifestes ta foi. Certainement, quand tu dis, dans une difficulté, tu dis tout va bien. Même l'ennemi, il est surpris. Il dit, mais qu'est-ce qui ne va? C'est le coup de grâce que tu lui donnes d'ailleurs. Lorsque tu as la foi réellement et face à une épreuve, tu dis, au lieu où l'ennemi t'attendait à pleurer, t'attendait à t'apitoyer, t'attendait à te voir murmurer contre Dieu, il te voit dire tout va bien, il te voit se réjouir. Ah, lui-même, il connaît sa défaite, il est déstabilisé. C'est lui qui est déstabilisé cette fois-ci, ce n'est plus toi qui es déstabilisé. Parce qu'il s'attendait à ce que tu paniques, tu aies peur et que tu commences par faire quoi? Quand on panique, on commence par prendre des décisions qui nous sont préjudiciables. Alors, bien-aimé, quel que soit ce que tu rencontres, quelles que soient les circonstances qui se présentent à toi, qui viennent à toi, il faut que tu puisses savoir que tout va bien. Parce que quoi? Tout est grâce. Tout est grâce. Dieu étant sur son trône et ayant les regards sur ses enfants, tu n'auras rien qui puisse te coûter ton âme tant que tu mets tes yeux, tu fixes tes yeux sur Dieu. Alors je t'invite à avoir les regards fixés sur Dieu. Je t'invite à compter sur lui. Et en toute chose, n'oublie pas, tout va bien. Tout va bien. Parce que quoi? Dans Romains 8, verset 28, la parole nous déclare que tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, tout concourt à notre bien. Même ce que nous estimons mauvais est fait pour notre bien. Alors, n'oublie pas cela. Tout va bien. Rends grâce à Dieu. Demeure dans l'action de grâce et que le Seigneur lui-même continue de nous illuminer, de nous éclairer, de nous conduire dans sa volonté parfaite et que nous demeurons obéissants à sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen.